aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la série Comment optimiser sa garde-robe. Donc si vous avez raté le premier épisode, on va vous mettre le lien en haut. Donc c'était faire le tri et trouver son style. Donc aujourd'hui ça va être vraiment créer sa garde-robe capsule d'hiver. Donc comment identifier les bonnes pièces, on va vous faire un petit top, une sélection de pièces qu'on trouve assez essentielles pour la saison et toutes nos astuces pour bien construire votre garde-robe. C'est parti. Première étape pour établir sa garde-robe capsule, donc là en l'occurrence sa garde-robe capsule d'hiver, c'est de définir un budget. Donc comme on l'a dit dans la vidéo précédente, une fois que vous avez fait le tri et que vous avez vendu ou que vous avez donné ou que vous avez gardé vos vêtements, donc l'étape d'après c'est de constituer sa garde-robe par saison en fait. Donc là, une fois que vous êtes à cette saison-là, la première chose que vous allez faire, c'est de définir un budget pour pouvoir savoir ce dont vous avez besoin et le budget que vous avez pour pouvoir acheter ce dont vous avez besoin et donc aller droit à l'essentiel. Et si, donc dans la précédente vidéo, on vous avait parlé de la cure de désintoxication. Donc cette cure va vous permettre de justement d'économiser un peu d'argent parce que vous n'allez pas faire de shopping et de mieux définir votre budget pour la suite. Donc alors en deux, on vous conseille vraiment d'investir dans des pièces de qualité. Donc faites attention aux étiquettes pour la composition, privilégiez les matières naturelles comme la laine, le coton à la place de l'acrylique, le polyester, tout ce que vous voulez. Parce que du coup, si vous n'avez pas beaucoup de pièces, vous allez beaucoup les laver et il faut que ces pièces tiennent au lavage et que ce ne soit pas foutu dès le premier lavage. Donc vraiment investissez dans des pièces de qualité, d'autant plus parce que ça va vous tenir chaud et que vous n'avez pas besoin de mettre des couches un peu en laine et je sue comme une malade. Donc, vous voulez mettre 4 couches de polyamide. Donc vraiment c'est ce qu'on vous conseille. Et surtout que parfois les vêtements de qualité ne coûtent pas tellement plus cher que les vêtements de mauvaise qualité. Par exemple, Shelly, elle a donné l'exemple d'une écharpe qu'elle a vue chez Zara et qui, au bout de quelques mois, l'écharpe elle tenait plus du tout et que la composition était ultra mauvaise, c'était du polyester, quelque chose comme ça, qui était à 45 €. Et à côté, chez Other Stories, vous aviez une écharpe à 55 € en laine. Donc, 100% laine. C'est ça. Donc autant, parfois il suffit juste de fouiller pour trouver un vêtement, la bonne pièce à petit prix en fait. Enfin, à bon prix en tout cas. Après, comme astuce, vous pouvez, si vous voulez des grosses pièces avec des matières qui coûtent plutôt cher comme le cuir, le daim ou la fourrure, ou même les manteaux en fausse fourrure qui sont quand même assez chers, vous pouvez aller dans tout ce qui est vintage, dans les vide dressing, vous pouvez vraiment trouver des merveilles. Donc ça c'est vraiment un bon plan parce que moi vous allez avoir des choses de qualité. En plus moi j'ai pris un manteau en fourrure, en fausse fourrure vintage dans une boutique vintage et j'ai regardé la marque et le manteau est super joli mais la marque date quand même des années 70. Donc je pense que la qualité y est et je suis sûre qu'il va durer plusieurs années avec moi. Donc c'est vraiment un bon plan et profitez des soldes bien sûr. Pour pouvoir acheter des bonnes pièces. Pour ajouter dans la qualité, ce qui est vraiment intéressant c'est d'investir dans un beau manteau et pas dans plusieurs manteaux parce que une fois que vous avez un beau manteau, de toute façon vous pouvez être habillé très simple en dessous et pas vous fatiguer, vous allez être forcément classe et ça va tout de suite bien donner. Donc vraiment je vous conseille de choisir vraiment le manteau qui vous va avec la bonne couleur et une bonne qualité que vous allez pouvoir vraiment remettre sur plusieurs saisons. Donc moi personnellement je suis encore en train de chercher le manteau. Bon, je sais déjà quel type de manteau je veux. Je sais que je veux un manteau avec une ceinture qui se noue au niveau de la taille, mais j'ai pas encore trouvé la couleur et dans quelle boutique je l'ai trouvé, mais du moins je cherche petit à petit, mais je sais que dès que je l'aurai trouvé je vais pas le quitter. Donc c'est vraiment une pièce importante sur laquelle il faut investir pour l'hiver. Peu importe le nombre de pièces que vous décidez de fixer dans votre garde-robe, que ce soit 33, 30 ou par saison, je sais pas, mais il faut juste que vous choisissiez des pièces avec des couleurs
des motifs ou des matières qui vont bien ensemble avec vos chaussures, enfin, avec vos accessoires. Donc que vous réfléchissez dans le global et pas juste telle pièce je l'aime trop, mais en fait au final vous n'avez rien qui va avec. Donc vraiment quand vous achetez une robe, un haut, peu importe, donc réfléchissez vraiment, est-ce que j'ai les chaussures qui vont avec, est-ce que ça va correspondre à mon mode de vie, est-ce que je sais pas, cette robe j'ai les bottes qu'il faut pour aller au boulot avec, ou j'ai que des talons qui font soirée, enfin essayez de toujours penser global, votre mode de vie et à toute votre garde-robe en entier. Cohérence de la garde-robe en fait, parce que si vous allez acheter un vêtement qui ne va avec aucun autre vêtement de votre garde-robe, ça veut dire que vous allez en acheter d'autres juste pour que ça aille avec, et au final ça va pas dans l'esprit d'être vraiment d'optimiser la garde-robe. Et ça ne veut pas dire que vous devez acheter que du blanc ou que du gris. Vous pouvez mixer avec tous les motifs, les matières, mais juste penser... Quatrième point, ça va être de prendre son temps en fait quand vous effectuez des achats de qualité ou des grosses pièces qui vont rester longtemps dans votre garde-robe. C'est que tout ne s'achète pas au même moment, d'un coup. Vous n'allez pas constituer une bonne garde-robe en une saison, ça va être au fur et à mesure des années. Vous allez faire des économies ou profiter de bons plans, d'occasions, de soldes et de trouvailles dans un vide-dressing ou dans une friperie ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, vous allez accumuler des belles pièces qui vont faire que vous aurez une garde-robe complète et de bonne qualité. Donc prenez votre temps, ne vous en faites pas. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et pas que ce soit chaussures ou peu importe, une belle pièce, vous allez en profiter aussi bien cette saison que la saison d'après, que celle d'après, si c'est bien choisi. Ça va durer plusieurs années sans aucun doute. Et ça va rester en bon état surtout, intact. Et enfin, la dernière astuce que je voulais donner, c'est qu'il y aura toujours ces moments où vous ne saurez pas quoi mettre. Même si votre garde-robe est optimisée, il y aura des moments où vous ne savez pas quoi mettre, où vous êtes dans le rush, vous êtes pressé. Donc ayez toujours votre uniforme entre guillemets de prêt, c'est-à-dire que, moi je sais que par exemple quand je ne sais pas quoi mettre, je mets un pull, un jean ou un pantalon un peu simili-cuir et des bottes et c'est bon pour moi. Et au moins vous aurez toujours une bonne apparence, vous serez toujours bien habillé sans avoir à faire... Parce que je sais que les fois où je me suis le plus mal habillée, c'est soit quand j'avais pas le temps ou quand j'étais pas dans l'humeur. J'ai juste mis quelque chose comme ça histoire de m'habiller. Mais si vous avez déjà vos uniformes entre guillemets constitués dans votre tête et de ce que vous aimez porter et ce dans quoi vous êtes confortable, vous aurez toujours quelque chose à porter. Et vous serez toujours plus ou moins stylé, on va dire. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on a fini pour les conseils. Maintenant, on va vous montrer une petite sélection qui nous a pris du temps de réflexion. Donc c'est des essentiels pour nous. Bon, c'est peut-être pas forcément vos essentiels, mais du moins ça peut vous donner des idées. Donc si vous avez raté le premier épisode, on vous met le lien. Et donc on aura un prochain épisode dans les prochains jours, les prochaines semaines. N'hésitez pas à liker, à partager vos astuces aussi en commentaire, car on est aussi preneuses. Salut! Ça va être comment faire un tri optimal et comment trouver son style. Donc, on va commencer avec le premier point qui est faire le tri. Avant toute chose, je pense que c'est important de faire un inventaire de ce qu'on a,